Bonjour les amis, on se retrouve pour votre guidance pour les énergies de la semaine du 8 au 14 août 2022. Alors j'espère que vous allez tous bien. Je voulais vous remercier tout d'abord pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos likes. Merci du fond du cœur. Merci de faire grandir cette chaîne qui sans vous, ne pourrait pas le faire. Donc vraiment n'hésitez pas pour les nouvelles personnes qui me découvrent à vous abonner. Alors, pour cette guidance, nous allons prendre tout d'abord un premier message avec l'oracle des messages de lumière pour débuter votre guidance. On ira compléter avec 3 cartes du tarot pour avoir votre énergie générale. On va prendre le Lysiers Tarot, donc pour avoir votre énergie générale, ce que vous avez à travailler et également votre force pour cette semaine, qu'on recouvrira avec une carte des 77 pour chaque énergie, une carte de l'Iris le Normand d'Irène Rust Tarot pour compléter également. On rajoutera une carte du Voyageur Sacré. Ensuite, on prendra un conseil avec l'oracle de la vision intérieure, les amis. On prendra également 2 messages avec l'oracle des anges de l'amour, pour avoir des messages pour vous, les célibataires et les personnes en couple. Et on ira conclure avec un message de l'oracle du chemin spirituel pour vous ici. Voilà les amis, donc vous avez un petit peu le programme de cette guidance pour cette semaine. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner bien sûr à cette chaîne. Et moi je vous dis à tout de suite pour vos énergies. Bonjour les Verseaux, on se retrouve pour vos énergies de la semaine du 8 au 14 août 2022. J'espère que vous allez tous bien. Alors, n'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde, donc faites preuve de discernement et prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances, les amis. On va prendre un premier message pour vous ici cette semaine. On a ma légèreté. Chaque expiration me permet de vider mes poumons, ma tête, mon cœur, des jugements envers moi-même et envers les autres. J'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme des expériences nécessaires à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Vous avez besoin de vous libérer des jugements que vous avez sur vous et sur les autres. Vous avez besoin d'accepter votre vie telle qu'elle est, de voir les épreuves que vous avez également dans votre vie comme des expériences qui sont nécessaires pour vous faire grandir ici. On va prendre vos énergies générales de cette semaine. On a le 6 de coupe, on a des communications, on a la femme et on a rester concentré. Alors ici, on peut me parler d'une certaine nostalgie que vous avez par rapport à des événements passés, peut-être par rapport à des relations, peut-être également des choses qui se sont passées peut-être dans votre enfance ou peut-être dans votre adolescence, également peut-être dans une période un petit peu plus proche de vous. On voit qu'il y a une certaine forme de nostalgie, quelque chose qui vous retient en arrière ici peut-être. On voit qu'il va y avoir également pour cette semaine des communications, des coups de téléphone, des SMS peut-être également. C'est peut-être cela qui va, peut-être une personne du passé également ici, pour certains qui vous recontacteraient possiblement cette semaine. Il s'agit quand même pour moi ici de... Alors c'est peut-être également une femme du passé
qui vous recontactent pour certaines personnes cette semaine. On vous parle quand même ici, pour d'autres, eh bien, d'être à l'écoute de vos intuitions ici, parce que cette femme peut représenter également l'intuition, pour moi. Eh bien, il s'agit cette semaine de peut-être également d'être... alors, de maintenir votre cap, mais de rester concentré, de faire preuve de patience et de faire attention à vos intuitions ici pour qu'elles puissent vous guider dans la bonne direction et que vous puissiez maintenir le cap, rester concentré sur vos objectifs ici. Ne pas vous laisser distraire peut-être, alors pour certains, eh bien par des choses du passé qui pourraient revenir dans votre vie et du coup vous déconcentrer un petit peu et vous empêcher de maintenir votre cap. Il s'agit de comprendre également, d'être à l'écoute de vos intuitions pour comprendre que les expériences passées justement, eh bien, sont nécessaires pour que vous puissiez être en accord avec vos valeurs, être en accord avec votre vérité et maintenir votre cap ici. Alors, on va voir un petit peu maintenant ce que vous avez à travailler cette semaine, les Verseaux. On a le monde, on a le non, on a le cavalier et on a l'impasse. Alors, en défi, on retrouve le fait, eh bien, comme tout à l'heure on avait vu, de rester concentré. Vous avez besoin d'aller au bout de quelque chose ici, d'aller au bout d'un projet, d'aller au bout d'une relation. Vous avez besoin également de continuer vos efforts. On vous dit ici que, comment dire, que votre énergie de fin de parcours est aussi importante que celle que vous avez mise au début de cette aventure, de cette relation, de cette situation, quel que soit le domaine concerné ici. Vous avez besoin vraiment de rester concentré et de mener à bien un projet. Ce n'est pas le moment de relâcher, on vous dit que ce n'est pas le moment de relâcher vos efforts, de relâcher toute cette énergie que vous avez mis depuis le début dans vos projets, dans vos relations ici. Il faut continuer, il faut persévérer, ça va être votre défi cette semaine. On voit qu'il y a du mouvement, qu'il y a peut-être quelque chose, quelqu'un qui arrive à vous ici. On peut parler également de démarches administratives, peut-être qu'il faut continuer pour mener à bien vos projets. Il y a peut-être également ici cette carte du monde qui apparaît dans votre tirage, eh bien peut vous montrer également que il y a quelque chose d'inachevé ici. Si vos rêves ne se sont pas encore réalisés, c'est parce qu'il reste encore peut-être des étapes que vous avez peut-être manquées. Donc c'est peut-être pour certains, mais des étapes administratives ici, à mener à bien jusqu'au bout pour pouvoir aller vers ce qui vous fait envie ici, vers vos projets. On voit qu'il y a également peut-être une impasse, un retard à affronter cette semaine. On vous dit de bien réfléchir et de rediriger votre énergie. C'est toujours cette histoire de rester concentré et de mettre votre énergie bien là au bon endroit. Peut-être également de prendre une autre voie ici si vous voyez que celle sur laquelle vous êtes eh bien, vous empêche d'accéder à vos rêves, vous empêche de finaliser un projet. Eh bien, il s'agit peut-être de réévaluer et de faire une petite bifurcation peut-être pour arriver à ce que vous voulez ici cette semaine. Bien sûr, c'est à vous de l'adapter par rapport au domaine concerné dans votre vie ici. Alors, on va prendre votre force cette semaine. Eh bien, on a le pendu. On a la vipère, on a les nuages et on a répondre à l'appel, le temps est venu. Alors ici, on me parle, donc votre force, ça va peut-être être justement eh bien, le fait de changer de point de vue sur une situation ici. C'est un temps de pause que vous allez devoir prendre, peut-être être obligé de prendre pour changer votre regard sur une situation, sur une relation. Vous allez peut-être également changer de regard par rapport à la voie que vous êtes en train de suivre. Par rapport, peut-être il va falloir changer peut-être de voie, d'optique, pour atteindre votre but ici.
Alors, cette carte de la vipère, eh bien, elle peut nous parler de médisance, de personnes qui sont autour de vous et qui n'ont pas ici peut-être de très bonnes intentions. Donc, ces personnes peut-être vous empêchent également eh bien, d'être bien, d'être ancré, d'être vous-même. Donc, c'est peut-être également sur des personnes que vous allez réussir cette semaine à changer de point de vue. Vous allez peut-être comprendre certaines personnes qui sont autour de vous et qui ne vous correspondent pas ici. Vous allez peut-être également mettre en lumière la fourberie, la médisance de certaines personnes. Et ça va vous permettre eh bien, de retrouver beaucoup plus d'ancrage, de retrouver un bien-être qui est à l'intérieur de vous et qui était jusque-là un petit peu, on va dire, c'est peut-être pas le bon mot, mais bafoué ici. Vous aviez du mal à retrouver ce bien-être. Eh bien, ici, on vous parle d'une stabilité que vous allez réussir à retrouver après un temps de pause, après avoir été peut-être obligé de changer de point de vue sur des personnes, sur des situations ici, quel que soit le domaine concerné. Et on vous parle également, eh bien, le temps est venu de répondre à cet appel. L'univers vous appelle, il y a une force qui vous demande eh bien, de passer à l'action, de faire ce premier pas, de continuer peut-être également ces pas que vous êtes en train d'entreprendre vers ce qui vous anime vraiment. Vous avez besoin de répondre à cet appel. Alors pour certains également, on peut me parler ici avec la carte du serpent, de pouvoir également viser juste. Le fait de changer de point de vue, ça va vous permettre eh bien, d'avoir peut-être une vue panoramique sur la situation, sur la relation qui peut-être vous pose problème en ce moment ou qui demande à être travaillée. Et ça va remettre beaucoup plus de bien-être à l'intérieur de vous. Ça va vous permettre également eh bien, de répondre à cet appel, d'aller de l'avant et puis de rester concentré également. On va prendre pour vous un conseil, les Verseaux. Et on a le point de vue. Vois la situation qui te préoccupe. Voilà. Vois la situation qui te préoccupe sous un autre angle, car les blocages actuels te permettent de te poser les bonnes questions. Voilà, eh bien ça complète très très bien ce que je vous disais avec le pendu. On vous dit que vous avez besoin de voir la situation dans laquelle vous êtes, la relation dans laquelle vous êtes d'un angle différent, et de comprendre que les blocages qui sont actuellement dans votre vie sont là pour vous permettre de vous poser les bonnes questions. Peut-être justement eh bien, de changer de point de vue sur une situation, sur une relation ici. On va prendre 2 messages au niveau relationnel, sentimental pour vous les Verseaux, donc ce soit les personnes célibataires ou les personnes en couple. Et bien ici on a les conversations cœur à cœur tout d'abord. On vous dit de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors pour les personnes célibataires, il s'agit, le message ici, c'est d'exprimer vos sentiments à la personne qui vous intéresse. Peut-être également, si vous n'avez personne encore en vue, d'être au clair avec ce que vous ressentez ici, c'est très important, et d'avoir des conversations, d'avoir des conversations sincères ici, qui sont en accord avec votre vérité intérieure, avec vos sentiments qu'il y a à l'intérieur de vous. Pour les personnes en couple, eh bien, on vous dit que vous avez besoin d'avoir des conversations cœur à cœur avec votre partenaire, de dire honnêtement ce que vous ressentez, ce que vous désirez, ce que vous attendez également de votre relation. Parlez honnêtement, parlez sincèrement, dites votre vérité cette semaine, ça va vous aider dans vos relations sentimentales, même dans vos relations en général. Et on vous dit également d'exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Eh bien, les amis, vous qui êtes célibataires pour certains, eh bien, il s'agit de dire honnêtement les sentiments que vous avez pour une personne, de vous lancer, de faire le premier pas, d'exprimer votre amour si vous avez quelqu'un en vue ici. Et pour les personnes qui sont en couple, eh bien, vous avez peut-être besoin
justement grâce à ces conversations honnêtes, cœur à cœur que vous pouvez avoir, et bien de dire tout votre amour, de montrer à votre partenaire que vous l'aimez et que vous avez envie et bien de continuer ce chemin avec lui. Vous avez besoin de dire tout cet amour que vous avez en vous, les amis, pour cette semaine. On va prendre, alors on a 2 messages, ah j'avais pas vu qu'on avait 2 messages pour vous. Ok, alors on a, il est temps de te poser et de réfléchir sans pression à ce qui est bon pour toi. Ce conseil revient à ce pendu, ici vous avez besoin de vous poser, de réfléchir et de voir effectivement ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Et on vous dit, c'est ici et maintenant que ton futur s'inscrit, ose être pour devenir. Vous avez besoin d'oser faire ces premiers pas, vous avez besoin de répondre à cet appel, vous avez besoin de comprendre que c'est ici et maintenant que votre futur est en train de s'écrire. Voilà les amis, donc j'ai terminé votre guidance pour la semaine du 8 au 14 août 2022. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à vous abonner à la chaîne également si ce contenu vous a plu. Et moi je vous dis à très vite les amis pour de nouvelles énergies.